Ami Gardois en direct du stade de Pierre Pibarot d'Alès avec Yann Diabou, latéral gauche de l'Olympique d'Alès en Cévennes, âgé de 30 ans. Yann, même si tu n'es au club que depuis l'été 2020, tu fais partie des vieux briscards de cette équipe, on va le dire. Quel est ton regard en premier lieu sur le recrutement qui a été opéré cet été? Bah déjà faut pas oublier les joueurs qui ont été là pendant des années, les joueurs qui sont partis. Mais c'est vrai que le recrutement a été très bon. Ils ont pris des joueurs d'expérience qui ont du vécu. Euh, je pense que ça a été important au niveau de la montée de ce championnat de N2 qui est très difficile. Donc c'est très bien et le staff et le club a très bien travaillé sur le plan du recrutement. Ouais. Ouais, c'était un prérequis indispensable, vous ne pouviez pas continuer en l'état actuel des choses avec le groupe qui l'a monté l'an dernier. C'était pas suffisant pour pouvoir se maintenir cette saison. En tant que joueur, tu peux pas dire c'était pas suffisant. C'est le club, le staff qui travaille sur les points qui manquent par rapport au groupe. Faut remercier déjà ces joueurs qui sont partis parce que ils ont œuvré aussi avec nous pour monter en N2. Après, le coach a des choix, des principes de jeu avec le staff. Le club a une vision par rapport au projet qui a été mis en place. À eux de trouver ces joueurs-là avec les qualités et défauts qu'ils peuvent amener dans ce groupe. La saison dernière, justement, tu as raté les derniers matchs de la saison. As contracté une blessure au talon d'Achille au début du mois de mars, qui t'a fait rater finalement la fin de saison, durant laquelle tes coéquipiers sont allés chercher cette montée. Comment tu as vécu mentalement cette période éloignée des terrains? Bah, c'est toujours difficile quand on participe pas à la deuxième partie, surtout que c'est presque la plus importante. Euh, tu le vis avec beaucoup de difficultés, mais d'un autre côté, tu vois les choses d'un peu plus loin. Mais tu es toujours avec le groupe, tu vis d'une autre façon la montée. Même si c'est difficile, il y a quand même des choses positives à en tirer. Ouais. Ouais, du coup, après ces longs mois d'absence, 4 à 5 mois éloigné des terrains, tu as fait ton retour. Et tu le disais, tu as encaissé une très lourde préparation physique. On te voit plutôt à ton avantage sur le plan physique là, ces dernières semaines. Comment tu t'es préparé, à la fois mentalement et physiquement, pour revenir entre guillemets à la guerre? Comme tu dis, 4-5 mois c'est long. Il a fallu que moi de mon côté je prenne mon mal en patience, que je travaille avec les kinés, que je travaille moi de mon côté. Ensuite que ça a été fait, le coach, le préparateur physique avait pris la décision que pendant 2-3 semaines je puisse louper certaines séances. Et une fois que le match de Canet, il me semble, s'est passé, on a enchaîné, il fallait que j'encaisse toute la prépa comme tout le groupe. Et ça s'est bien passé, même si ça a été difficile d'encaisser cette prépa, ça va, ça va. Aujourd'hui, tu es titulaire, tu as le brassard de capitaine sur le bras. Est-ce que tu te sens à 100% de tes moyens ou est-ce que tu penses encore pouvoir monter en puissance? Non, on peut toujours faire mieux. Il faut encore que les matchs s'enchaînent, il faut que je retrouve encore certaines sensations. Et concernant ce brassard, oui, je l'ai déjà dit, ça reste une fierté, parce qu'on n'est pas que capitaine d'une équipe, mais on représente tout un club. Mais dans le vestiaire, c'est pas que le brassard, on est plusieurs joueurs, quasi tous les joueurs peuvent se dire les choses, ils peuvent parler. Donc oui, c'est une fierté, mais ça fait pas tout. Tu parlais du préparateur physique qui a changé d'ailleurs cette intersaison. Pardon. Arnaud a remplacé Lionel Rochette. Est-ce que tu observes des différences dans les méthodes de travail? Faut pas oublier Lionel, faut le remercier aussi pour le travail qu'il a fait parce qu'on travaille super bien avec lui. Mais avec Arnaud, c'est une approche différente. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais c'est une approche différente. Euh, Tous les deux travaillent bien. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de pépins physiques. S'il y en a, ils sont vite gérés. Donc ça travaille très bien. Ouais. Il y a eu une campagne de matchs amicaux cette saison un peu plus raccourcie avec 5 matchs et un bilan équilibré finalement de victoires, un nul, de défaites. Est-ce que ça vous a rassuré dans votre capacité à être au niveau de cette nouvelle division de National 2? On a eu cette discussion l'année passée où on avait quasi tout gagné, il me semble, et je t'avais répondu qu'on n'allait pas gagner un championnat sur les matchs amicaux. Donc non, les matchs amicaux, c'est juste pour travailler, peaufiner ce que tu fais la semaine et retrouver un rythme dans dans ces matchs-là. On a perdu une fois, on a fait un nul ou 2 fois on a perdu, on a fait quelques victoires. Deux défaites, deux victoires, nul, ouais, Voilà, et tu perds le premier match 3-0. Donc non, ces matchs amicaux ne représentent pas ou tu fais pas une conclusion par rapport à ça. Ça nous permet de bien travailler et d'arriver le jour de la Duchère prêt logiquement. ouais, justement, cette entame à la Duchère, elle est évidemment pas celle que vous espériez, une lourde défaite 3-0. Mais maintenant, avec du recul à froid, comment tu analyses cette défaite? Qu'est-ce qui vous a manqué sur ce match? Tout. Je crois que Lucas l'a dit après le match. Quand tu prends 3-0,
À part dire que tu n'étais pas là, il n'y a pas grand-chose à dire. On est arrivé à la Duchère avec certaines certitudes, mais ce match ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. On a été une petite équipe de NE3. L'année passée, ça marchait parce qu'on avait les qualités pour être au-dessus des... Voilà, on avait une marche par rapport aux autres, mais aujourd'hui les équipes de NE2, surtout dans notre poule qui est l'une des meilleures, je pense, voire la meilleure, ça passe pas. Donc il faut être beaucoup plus... en étant promu déjà, il faut qu'on ait un comportement digne d'un promu avec beaucoup de caractère et ensuite techniquement, tactiquement, il faut être au-dessus de ce qu'on a fait samedi. Est-ce que ça vous a permis de prendre conscience davantage de la difficulté de cette poule et surtout du fait que ça va se jouer vraiment à des détails, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête? Non, on savait qu'en étant N2, il y allait avoir une difficulté supérieure à l'année passée. On sait que ce championnat est très très difficile, que chaque match va être compliqué, qu'il va falloir s'arracher. Mais je dirais pas qu'on a été surpris par la Duchère parce qu'on savait, le coach nous en a parlé, on a fait une vidéo, on a fait une causerie sur ça, on l'a préparé correctement. Mais nous, on n'a pas montré le visage qu'on voulait à la Duchère. Oui, le meilleur moyen finalement de ne pas laisser le doute s'installer, c'est de faire un bon match samedi face à Aubagne, de le gagner. Mais comment vous le préparez ce match? Est-ce que justement ce lourd revers samedi dernier fait que ça a changé des choses ces derniers jours? Ça, c'est pas que ça a changé quoi que ce soit. On avait un principe de jeu que nous, en tant que joueurs, on n'a pas respecté. À nous, dès samedi, on a vu lundi à la vidéo, on en a parlé entre joueurs, on sait très bien ce qui s'est mal passé. Donc samedi, déjà cette semaine, dès hier, on a travaillé sur ce qui allait pas, ce qu'il fallait faire de mieux. Et samedi, on espère qu'on sera au point. Ouais. Justement, ce match samedi et les premiers de la saison, ils vont pas avoir lieu totalement à domicile. Vous allez les jouer de manière délocalisée à Uzès, sur un synthétique du stade de Louis Potex, que vous avez un peu apprivoisé à l'occasion de matchs amicaux contre Agde, de certains entraînements. Est-ce que pour vous joueurs, ça change quelque chose de ne pas jouer ici, à Pibaro? Ça fait un moment qu'on le sait qu'on n'allait pas jouer à Pibaro, donc on va pas se plaindre à dire on va à Uzès, on joue sur un synthétique. Oui, on l'a apprivoisé, on a déjà fait quelques séances dessus, on a joué dessus, on sait comment il est. C'est des choses qui vont se régler dans le temps. À nous de ne pas trop se plaindre sur ça, à nous de travailler. On n'a pas le temps non plus de parler d'un terrain ou de quelque chose d'autre. On prépare notre match, on ne pense pas au synthétique ou quoi que ce soit, on est focus sur Aubagne. Ça doit pas être une excuse pour vous, c'est ce que tu indiques là. Ouais, exactement. On savait que depuis le mois de mai, la mairie, le staff, les dirigeants avaient œuvré pour qu'on ait un stade digne de ce nom avec ce championnat. Donc on savait qu'on allait finir par être sur le synthétique à Uzès. C'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Voilà, on le sait, on est prévenu. À nous samedi de faire le travail. On le disait en début d'interview, de manière assez naturelle, dès ton retour, tu as récupéré le brassard de capitaine. Mais qu'est-ce que ça implique pour toi, qui est maintenant trentenaire, en termes de comportement? C'est une discussion que j'ai eue souvent avec le coach, c'est mettre par moment mon caractère de côté, ne pas exploser trop vite, être surtout à l'écoute du groupe. Il y a des joueurs qui parlent pas beaucoup, donc il faut aller les voir, il faut discuter avec eux, les remettre des fois dans le droit chemin. Mais il y a aussi d'autres joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment plusieurs joueurs, des cadres de l'année dernière, des joueurs qui nous ont rejoints du dessus. Ils sont là aussi pour discuter, voir ce qui ne va pas, et entre nous, on arrive plutôt à gérer ça correctement. Justement, le coach, lors d'une interview que j'ai effectuée avec lui en début de préparation, me disait que l'an dernier, s'il avait un regret sur le groupe, c'était parfois son état d'esprit, son manque de caractère. Et toi, justement, tu es le garant de ce caractère-là. Est-ce que parmi les recrues, il y a des joueurs qui sont susceptibles d'avoir pris un peu le relais, d'assumer ce rôle-là? Ouais, bien sûr, j'ai ce fort caractère. Il faut par moment que j'arrive à le gérer. C'est vrai qu'avec mon âge, maintenant, il faut savoir le mettre au profit du collectif et au bon moment. Mais il y a d'autres joueurs qui n'ont pas forcément un fort caractère, mais ils ont cette lucidité à pouvoir parler calmement et à dire les choses au bon moment, donc c'est important. Et les joueurs qui nous ont rejoints, Diag, Yamadou, Abdou, j'en oublie sûrement d'autres, mais c'est vrai qu'ils ont ce tempérament-là, quand ça va pas de dire les choses, quand ça va aussi ils le disent, mais c'est important que ces joueurs-là qui nous aient rejoints, c'est très important, et en plus de ça, ils amènent justement leur caractère à ce groupe. Ouais. Il y a une petite dernière question. Qu'est-ce qui, selon toi, cette saison va faire que vous allez vous maintenir, voire peut-être espérer un peu mieux dans cette division de National 2?
C'est compliqué de le dire maintenant, on n'est qu'à un match du début de ce championnat. On verra par la suite comment ça va se passer. Nous, en tout cas, chaque lundi, on tourne la page sur ce qui s'est passé sur le match d'avant, que ce soit négatif comme ce week-end ou positif, on l'espère, comme le week-end qui va arriver. Et chaque semaine, on va travailler, on va mettre tout en œuvre pour en tout cas faire des bons matchs et espérer vite se maintenir. Super, merci Yann, merci beaucoup.